Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. J'ai écrit Traité de morale pour triompher des emmerdes, pour donner aux gens cette force, ce talent qui permet d'aller de l'avant, qui permet de surmonter nos obstacles, de triompher des emmerdes. Parce que je me suis rendu compte que on était pris dans on nous apprenait au fond l'impuissance. On vivait dans un monde qui nous induit à une forme d'impuissance qui pendant longtemps m'a un peu nécrosé. Cet hiver, en bas de chez moi, il y a un jardin, il y avait 2 cm de neige, on l'a fermé parce qu'il pouvait avoir un risque que les gens tombent parce qu'il y avait 2 cm de neige. Et on a de plus en plus cette tendance à vouloir tellement tout protéger, tout mettre en ordre, tout mettre dans des cases, qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Et ça, c'est l'impuissance. Et donc devant les emmerdes, on commence à avoir de plus en plus peur. On voudrait que tout soit parfaitement sous contrôle. Mais la chose que j'ai vraiment comprise, c'est que plus je veux tout contrôler, moins je suis en contrôle de la situation. Ça semble paradoxal, mais c'est la clé fondamentale. Quand je veux tout contrôler, je commence à paniquer parce que je ne réussirai jamais à contrôler le réel. C'est impossible de contrôler la situation. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des incidents. On ne sait jamais ce qui va exactement se passer. Et donc pour garder le contrôle, ce qui est beaucoup plus important que de tout contrôler, c'est de évidemment bien prévoir les choses, mais après, d'avoir une vraie présence d'esprit. Je parlais il y a quelques jours à un ami qui me racontait que pendant longtemps, les grands entretiens pour son boulot, il essayait de tout préparer, il apprenait par cœur toutes les réponses. Et il s'est rendu compte que ça l'égarait. Maintenant, il essaye de venir un quart d'heure avant le rendez-vous, de rester en silence avant l'entretien, et ça se passe beaucoup mieux. Il fait confiance dans l'intuition qui le porte, parce que son dossier, il le connaît. Donc il est en rapport avec les gens, il est en rapport avec la situation. Et c'est ça qui change complètement la donne. On nous a beaucoup conseillé de lâcher prise, de sentir sa vulnérabilité. Et je trouve que ce discours est au fond très anxiogène. Parce que quand on a des emmerdes, c'est pas en lâchant prise qu'on va réussir à en triompher. Au contraire, c'est en trouvant de l'élan, du courage pour réussir à y faire face qu'on peut s'en sortir. Donc je pense qu'il faudrait quand même se rendre compte à quel point tout ce discours nous apprend l'impuissance, le renoncement, le détachement, et que ce dont on a besoin, ce dont on a tous besoin aujourd'hui, particulièrement dans une situation sociale de crise comme nous le vivons, aussi bien au niveau social qu'au niveau écologique, c'est exactement du contraire. C'est d'avoir de l'élan, d'avoir de la force, de retrouver une forme de confiance. Et donc tout mon livre, c'est de donner toutes les clés pour que les lecteurs retrouvent cette confiance, cet élan qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de ne pas avoir peur des obstacles, qui était la grande tradition héroïque, chevaleresque qu'il y a dans toutes les cultures. Je trouve que c'est tellement dommage qu'on se coupe de ça et qu'on essaie juste de vivre dans notre bulle, un peu rose, un peu mièvre, pour essayer d'être tranquille. Non, ce qu'on a besoin, c'est d'une force qui va nous permettre d'ouvrir les portes là où elles sont fermées, qui nous permet de convaincre les gens qui nous disent non. Et je crois que c'est ça la clé du vrai bonheur. À bientôt sur le HuffPost.